Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Racing pour ces finales du championnat de Belgique de hockey 2014. Avec en levée de rideau ce match pour la troisième place, place qualificative pour l'EHL, la compétition européenne phare en hockey. Le Racing affronte le Dering, le Racing devant ses supporters, qui n'a pas pu inscrire un but hier et prendre un avantage face à cette équipe du Dering, qui est la bonne surprise de ces demi-finales des playoffs. Elle a terminé 4e du défunt championnat. Le Dering donc qui va jouer crânement sa chance. On les a vus en deuxième mi-temps hier. Ils ont mis le nez à la fenêtre et ils ont tenté de développer un beau hockey. En tout cas, physiquement, ils sont tout à fait au point. Ils ont même inquiété un tout petit peu cette équipe du Racing qui part quand même favorite, il faut le dire. Ils ont l'expérience pour eux. Ils ont des internationaux aussi dans le rang, à l'image bien sûr de Mimi Gukasov, de Jérôme Troyens, leur capitaine et le capitaine de l'équipe nationale, et de Cédric Charlier, le goal-getter de cette équipe du Racing. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Le match est arbitré par Nicolas Marchand et Lionel Van Liet. Voilà, c'est parti. À noter que du côté du Racing, il y a un joueur qui n'est pas aligné et pour cause, il est suspendu. C'est Thibaut Corneli, le défenseur latéral, pour abus de carte. La rousse pétait un peu trop. Thibaut hier, il s'est pris une carte en plus et voilà, il n'a donc pas l'occasion de participer à ce match pour le troisième ticket EHL. Le HL à laquelle participera d'ailleurs le Racing pour cette édition. C'est pendant les vacances de Pâques et ça se passe aux Pays-Bas avec le White Ducks et le Dragon. Les trois équipes belges sont qualifiées encore en lice, en tout cas pour ces huitièmes de finale, parmi les 16 meilleurs. Et voilà, Geoffroy Cossens, le capitaine, qui remet vers Antoine Legrain. Et on circule avec Juan Garreta. Le Dering qui a une tradition de supporters fidèles, présents en masse aujourd'hui pour forger cet exploit. Notez que ça faisait plus de 65 ans que le Dering n'avait pas été en demi-finale des playoffs. Avec un bon mouvement, là, dessiné sur la gauche et bien intercepté par Lucas Demotte. En relais avec Frédéric Grégoire. On est dans un round d'observation dans ces premières minutes, même si ça a commencé pied au plancher. Belle déviation là de Renard, Audrey Renard, un des transferts à l'entre-saison, venu de Leuven. Et c'est Lucas Demotte qui fait cette rentrée en touche. On revient à la première faute. Et elle sera jouée par le capitaine, Jérôme Troyens, dans les 25 du Dering. Donc juste derrière, dit l'arbitre. Avec un premier tir, ça partait bien là. C'était un tir de Frédéric Grégoire qui a tenté cette première fois une chance pour le Racing face au gardien espagnol. Toujours une importante colonie espagnole au Dering depuis quelques années, qui permet de monter le niveau de jeu de l'équipe de Michel Kinen. Tente de bien faire circuler la balle. Avec Tanguy Cossens à la manœuvre. Est-ce qu'il est passé? Oui, mais l'arbitre laisse jouer, c'est pas fini. Et là, il y a une bonne sortie de Mimi Gukasov. Il était temps. Parce
que Victor Wegnier n'était pas sans une belle possibilité là. Et le jeu se développe sur la gauche avec Aldo de Palma, formé à Loré, et qui a opté pour le racing pour cette saison. Il a confirmé, il a conquis sa place de titulaire, donc bon choix. Cédric Charlier qui essaye de forcer le PC, mais il obtient un long. Et c'est joué par Aldo de la Palma directement sur Jérôme Treens, qui obtient la faute. On est au pointillé, on revient en arrière. Ça circule bien du côté du Racing. Audrey Renard latéralement. Avec Ricli, Adrien Ricli qui avait tenté ça. Sans réussite pour le moment. Et le Dering peut repartir. Meza. Bonne interflexion de Jonathan Beckers, ça repart directement entre Grégoire et Jérôme Troyens. Il pousse la balle un peu loin et c'est Tanguy Cossens qui avait tenté de reprendre cette balle et c'est Jérôme Troyens qui commet la faute, donc ce sera une pénalité pour le Dering. Et ça circule avec Manuel Brunet. Mais sans succès pour le moment. Et ce sera donc une touche directement jouée latéralement vers Audrey Renard. On revient avec Grégoire. Et Tupper qui joue sur Charlier. Le jeu est un peu haché pour le moment. Un jeu assez compact de la part des 22 acteurs. Avec une belle possibilité là sur le flanc gauche. Tanguy Cossens qui lève la balle et Mimi Kukasov doit intervenir du gant pour la mettre en corner. C'est un long joué directement par le capitaine. C'est pas fini. Est-ce qu'il peut tirer? Il pousse un peu. Et donc c'est le Racing qui peut se dégager sur cette faute de Javier Gakriamas. Tout à l'heure, de l'autre côté déjà avec Cédric Charlier. Il y a une petite touche. Est-ce que Jérôme Troyens peut conclure? Non, c'est but! Et but de la part de Thomas Van Est. Mais il est annulé par l'arbitre. Donc, tant qu'il y a eu un backstick, on va faire confiance à Lionel Van Lint. Il était bien placé. Avec les joueurs d'ailleurs n'ont pas rouspété sur cette phase. 0-0 donc toujours après 7 minutes dans cette première mi-temps. Et le Dering qui semble de construire. Avec Manuel Brunet. Et là, une longue pointe. Bonne intervention d'Adrien Ricli. Il était temps parce que Antoine Legrain n'était pas loin. Jonathan Beckers. Jonathan Beckers qui n'est autre que le fils du président du COIB, Olivier Beckers, qui est présent dans les travaux du Racing pour suivre son fils et suivre un sport qui est soutenu de manière constante maintenant par le COIB depuis plusieurs années avec des beaux résultats puisque je rappelle que nos Red Lions sont terminés 5e
aux derniers Jeux Olympiques de Londres. Et une fille, une Panther 11e, avec des ambitions pour Rio, bien sûr. Ni plus ni moins que le podium, c'est ce que visent les garçons et un top 8 pour les filles. Alors Brunet qui va jouer cette pénalité. Elle va revenir en arrière. Il y a Meza qui est seul. Il préfère jouer sur Garetta. Il y a une solution ici sur sa gauche. Voilà. Meza qui a joué au racing, hein, il les connaît bien. Belle progression là, le long de la ligne. Et que dit l'arbitre? Rien du tout. On peut se dégager. C'est Emmanuel Brunet qui avait tenté cette incursion. Et là, intelligemment joué par Jonathan Beckers pour donner de l'air à sa défense, qui était mis sous pression. Alors que le jeu est arrêté un instant pour permettre à Mimi Gukasov de remettre son équipement. Il y a un petit problème manifestement. Ça donne un temps mort. Et j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui étudient aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont en blocus et qui d'un œil regardent quand même le match en streaming, puisque vous savez que cette rencontre et les rencontres de la journée sont diffusées sur plusieurs médias en ligne. Les partenaires de la fédération, bien sûr, DH.be, Lali.be, Atlas News, HLN.be, et alors la RTB, RTL le soir, Sport.be. Et bien sûr, le maître d'œuvre sportdice.com. Voilà, donc merci pour votre fidélité déjà hier, et je sais que vous serez encore nombreux aujourd'hui. Courage à ceux qui étudient et qui regardent malgré tout cette belle affiche et le beau hockey qu'on a pu regarder hier déjà, avec notamment ce match passionnant entre les deux équipes masculines qu'on retrouvera tout à l'heure, les équipes messieurs. Le Dragon et le Waducks. Waducks qui a pris un bel avantage en menant 4-2. Attention là, cette perte de balle récupérée par Victor Wigné. Mais bon retour de défense, notamment d'Audrey Renard. Alors Lucas Demotte, on sait qu'il est rapide, technique. Mais là, il n'a pas pu se jouer de Brunet, qui fait un bon match, hein. Emmanuel Brunet. Équipe physiquement très solide, hein, au Daring. C'est un tout petit peu moins d'explosivité, si ce n'est évidemment dans le chef de Tanguy Gossens, qui est assez bas pour le moment dans le dispositif. C'est son frère qui est plus devant, avec Victor Wigné aussi. Et Alexandre Van Lintot, évidemment. Attention, il est par-ci là. Anthony Versluis, et bonne sortie du gardien. Du stick, il a lobé son vis-à-vis et même son défenseur pour la mettre en touche. Il faut être rapide, hein. C'est pas toujours facile de courir avec un équipement pareil. Alexandre Van Lintot, l'avant du Daring, qui est un de nos grands talents, qui fait partie de nos équipes jeunes et qui a vraiment tout le potentiel pour rejoindre un jour l'équipe nationale, nos Lions. Grégoire qui joue avec Renard. Une solution à droite, on ne l'a pas vu. On repasse derrière. Attention au pressing à la perte de balle, hein, parce que le pressing est bon du côté du Daring pour le moment. Le centre excellent. Oh, il n'est pas passé loin. C'était Aldo de la Palma qui avait failli reprendre d'un tip-in ce centre d'Anthony Versluis. Et là, Wigné dans ses œuvres. Ah, il fallait laisser jouer, dommage. C'est l'avantage, mais bon, voilà, il est revenu à la faute. C'est un coup de sifflet aussi réflexe qu'on peut avoir. Il ne faut pas évidemment en vouloir à l'arbitre.
Ça dépend un peu des arbitres. Il y en a qui laissent fort jouer quand ils connaissent bien les joueurs, ils savent bien à quoi s'attendre. Avec une bonne interception là de Cédric Charlier pour Jérôme Troyens qui joue latéralement, bien joué. Vers Lucas Demotte, tête de cercle de La Palma. Grégoire, il doit frapper. Est-ce qu'il peut se retourner? Non. C'était Jérôme Troyens qui avait tenté ça. Il y a le feu là dans la défense du Dering. Et bonne interception d'Alexandre Van Litot qui est venu aider ses coéquipiers. Bien placé à la réception. Attention, il est rapide. Il a Audrey Renard devant lui. Il centre bien. Il ne peut pas récupérer. C'est Jonathan Beckers qui est intervenu en 2 temps. Et il doit la mettre dehors. Voilà, c'est joué rapidement. C'est Saladino, Juan Manuel qui a joué ça. Alors Cédric Charlier dans ses dribbles. Face à Brunet. Saladino sur la ligne de fond. Il va pouvoir entrer dans le cercle. Non, il est bien bloqué là par Tupper. Scott Tupper, très solide. Hein. Monte bien vers Versluis qui obtient le kick. Concédé par David Faveitz. Et là Brunet. Littéralement Garetta. Partie de la dynastie des Garetta. Hein. Ça fait plus de 10 ans que les frères sont dans le hockey belge. Ils ont un peu transité par tous les clubs. Ils sont très bons en salle également. Gabi Garetta est d'ailleurs toujours le capitaine de Loré. Loré qui va fêter la saison prochaine son retour parmi l'élite après avoir survolé la division 1. Et voilà le Dering qui se dégage avec Manuel Brunet. C'est sifflé contre John Dabin. Dans Guy Gozens. Ballon flic. Elle est passée. C'était Alexandre Van Litot qui avait tenté de rentrer dans le cercle là, en jonglant un peu avec la balle. On joue depuis 17 minutes dans cette première mi-temps. On est donc à la moitié de cette première mi-temps. Le score est toujours 0-0. Des équipes qui se tiennent fort. Je vous rappelle que la première manchière n'avait pas non plus permis à une équipe de se détacher. C'est l'égalité parfaite après la moitié de cette première mi-temps. Au total des 2 manches. En cas d'égalité, il y aurait des prolongations, 2 fois 7 minutes et demie avec golden goal et éventuellement des shootouts si nécessaire. Un exercice particulier dans lequel évidemment le Racing aurait un avantage indéniable puisque c'est quelque chose qu'ils ont pratiqué plusieurs fois déjà, tant les internationaux qu'en club, en EHL. Dégagé et ce sera le Ballo Dering. J'en profite aussi pour vous donner quelques nouvelles de 2 anciens du Racing qui évoluent dans la compétition néerlandaise, Tom Bone et Simon Bougnard. Eh bien, Tom Bone a fait parler la poudre hier puisque Bloemendaal a battu Kampong 2-1 et 2 buts de Tom Bone. Et dans l'autre match des playoffs, dans l'autre demi-finale qui opposait Rotterdam où joue Jeffrey Thijs, l'ancien joueur du Dragon, à Oranje-Zwart où évoluent Thomas Brils et Elliot Van Stridonk. C'est Oranje-Zwart qui l'a emporté 1-3.
Et Thomas Brils a marqué le 3e but. Donc on a beaucoup de chance d'avoir des Belges en finale du meilleur championnat du monde, qui est celui des Pays-Bas, qui est quand même un sacré exploit. Et ça donne aussi une idée du niveau de la Belgique. Sachant évidemment que Tom Boon a été le grand bonhomme hier de Blue Modal. J'avais un contact avec un confrère néerlandais qui me disait non seulement il a marqué pendant le championnat, il est le 2e meilleur buteur actuel, mais en plus il est décisif en play-off. C'est vraiment un joueur qui s'est adapté directement à cette compétition de haut niveau qu'on peut comparer en foot avec l'Espagne ou l'Angleterre. Bonne intervention là avec une relance sur Jonathan Beckers. Il peut jouer latéralement avec le cas de Mott qui tire. Le gardien doit intervenir, c'est pas évident. Cette balle rebondissait et ce sera un long. Et ils ont un tout petit peu manqué de communication là dans la défense du Dering. On revient vers Rikli qui tente un tir. Elle est bien bloquée par la défense, mais la relance est moins précise. Le Racing qui tente un tout petit peu d'imprimer sa marque à cette rencontre et emballer le match. Jonathan Beckers pour son capitaine, Touk Truyens. Van Est qui se retourne et il faut une intervention d'Alexandre Kersten pour éviter que cette balle arrive à Dabin. Alors, est-ce que le Dering va tenter, comme hier, de gérer la rencontre et puis de mettre un maximum de pression dans le dernier quart d'heure? Attention, là, Wenny est parti et il est passé. Il y a un très très bon retour de Frédéric Grégoire. Il ne commet pas la faute et Beckers peut relancer ses couleurs. A tout enjambé, mais sans trouver Thomas Van Est. La balle est pour Brunet. Sur la ligne, dit l'arbitre. C'est une rentrée vers Garetta. Non, il va changer d'aile. Enrique Mancera. Alors, on a fait sauter Brunet. C'est juste, il a été le premier à la balle. Ils ne sont pas à 5, mais c'est pas grave, c'est joué quand même. Tanguy Cousins. Alors, Tanguy Cousins dans ses œuvres. En dribble, la balle monte. Ce sera pour le Dering. Et c'est son frère là, qui est à la balle pour le moment. Ça va être joué par Brunet directement. Il cherche un partenaire. Belle feinte. Avec un essuie-glace. Ils sont encore à 2 contre lui. Et encore Grégoire, décidément très solide pour le moment. Récupération de Meza. Avec Garetta. Garetta qui trouve à nouveau un de ses coéquipiers. En l'occurrence, Jérôme Dubuisson. La balle monte et ce sera un dégagé pour le Racing. Un match très équilibré, agréable à suivre pour le moment. Il y a du rythme, quelques beaux gestes techniques. Et j'ai l'impression que le premier qui marquera mettra sans doute un coup au moral à son adversaire. Alors Cédric Charlier, il est capable de faire l'exploit sur une accélération et un tir venu de nulle part comme il l'a fait souvent. Tupper. En relais avec Rikli. Deux des 3 étrangers de cette équipe qui ont fait une belle saison. Bien joué, dommage pour Jonathan Beckers. Il n'a pas pu contrôler, c'est pas passé bien loin. Son stick est un peu trop ouvert, même si la balle était puissante évidemment. Alors on joue latéralement avec Kiansera. Et c'est Aldo de la Palma qui s'interpose. On vient vers Rikli. Pressing du Dering est haut devant leurs supporters.
Jérôme Troyens qui réoriente le jeu. Et on reconstruit patiemment avec Jonathan Beckers, latéralement. Vers Lucas Demotte. Il se fait chipper la balle. Victor Vénier. Il y a une belle possibilité là pour Tanguy Kosseins. C'est ce qui peut rentrer dans le cercle. Et bonne intervention encore de Rikli. Kosseins qui remet tête de cercle. Vénier. Oh, belle occasion. Il va pouvoir tirer. Et ça passe juste à côté. Très beau tir de Javier Garquiamas. Il aurait pu faire un meilleur usage. Il était idéalement placé tout seul là dans le cercle. Et l'intervention de la défense était nécessaire. Il a croqué un peu son tir. Dommage pour le Dering. C'est un avertissement sans frais pour le Racing. Même si on sait que Mimi Gukasov est un des tout meilleurs gardiens du pays. Excellent sur sa ligne. Et notamment sur les phases arrêtées. Eric Lee qui est passé. Il parvient à trouver Lucas Demotte. Et c'est un premier PC pour le Racing. Ah, vous savez que au hockey, ça se passe en musique, les moments un peu forts, les buts et les PC bien sûr. Ce qui met toujours un peu d'ambiance, sympa. Côté convivial aussi du hockey. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes pour la première fois en train de regarder un match de hockey, à venir nous rejoindre prochainement. L'équipe nationale belge, les messieurs, joueront face à la France. C'est le 12 et 13 avril prochain. Ça se passe à Courtrai au Saint-Georges. Un super club, très belle ambiance. Et ce sera contre les Français. L'équipe de France en pleine progression ces dernières années. Et notamment les U21 qui ont terminé deuxième de la Coupe du Monde. Mais on va regarder ce PC. Alors il est donné. Est-ce que c'est Rikli qui va tenter ou Jonathan Beckers? C'est Beckers qui a tenté sa chance et bonne sortie de défense, notamment de Manuel Brunet. Ça manquait un tout petit peu de puissance pour réellement inquiéter. Alors regarde, ça c'est très intéressant, le contre. Dommage là, que Tanguy Kosseins n'ait pas pu contrôler, mais ils étaient partis à toute allure sur le flanc droit. Jonathan Beckers. Bien bloqué. Et c'est même lui qui commet la faute sur Geoffroy Kosseins, qui s'est fait mal, au genou notamment, en tombant. J'espère que ce n'est pas trop grave pour le capitaine du Dering. On va arrêter le jeu alors qu'il reste 8 minutes dans cette, un peu plus de 8 minutes dans cette première mi-temps. Et voilà, on dit aux soigneurs que ça va. C'est un coup direct ici. Il a l'air de pouvoir marcher. Non, mais il boite quand même un peu. Donc sans doute un remplacement. Le temps de se remettre un peu de ce coup. Ça permet aux uns et aux autres de souffler, même s'il fait un temps très agréable pour la pratique du hockey. 14 degrés, pas trop chaud, pas de pluie. C'est vrai que c'est un terrain qui n'est pas très rapide non plus, hein. Le terrain est un peu sautillant, ce terrain du Racing. Voilà, et ce sera joué par Brunet. Vers Enrique Montserrat. Bonne intervention là d'Aldo de la Palma. Rikli, latéralement pour Jonathan Beckers. Et il trouve Lucas Demotte qu'il peut contrôler. Ce sera donc Meza qui fera la rentrée en touche. Il a Brunet derrière lui, voilà.
C'est aussi quelque chose de typique au hockey. On joue latéralement, on revient en arrière. C'est souvent comme ça qu'on a une meilleure vision du jeu pour créer le danger. La faute est sifflée contre le Racing. Garetta parti tout de suite. Bien joué. On revient vers Wenier. Qui peut contrôler, passer entre deux. Oui, il se fait chipper la balle par Beckers qui a eu le dernier mot. Bien joué là, Jonathan Beckers. C'était dangereux. Renard avec Demotte. Grégoire qui a Tupper dans son dos. Latéralement, repiqué par Alexandre Kerstens qui peut reconstruire. Garetta qui fait sauter. Bien joué pour Gacriamas. Il y a un appel de Wenier au deuxième poteau. Il est tout seul et ça passe au-dessus. Il était encore une fois à la bonne place, Jonathan Beckers, parce que Wenier était tout seul au deuxième piquet. Alors que le tambour de Racing se fait entendre. Très bien joué tout ça. C'était Saladino. Il faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs espagnols qui viennent passer quelques années dans notre compétition, tant chez les dames. On l'a vu hier, notamment avec Bertha Bonastré, qui était tout à fait étincelante dans ce premier match de la finale dames. Elle est au Wellington. Il y a Dabanch également. Bonne sortie de défense là. Bien joué avec Alexandre Kerstens, qui est dans ses œuvres. Il a été arrêté par Tupper. Et c'est Troyens qui peut tenter, mais très bon jaillissement là de Mesa Hernandez. Elle est belle vers Wenier, mais il n'a pas pu plonger, trop forte. Alors qu'on va tout doucement rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Le Racing qui n'a pas réussi à concrétiser sa domination et le Dering qui est solide, qui procède en contre. Alors, Van Est, il semble bien. On va concéder un long. C'est Brunet qui a dû la mettre dehors. Elle est jouée, là il y a une petite faute avant, elle est jouée par Cédric Charlier qui se fait souffler la balle. Alors Tanguy Gossens, il est parti. Le feu follet du Dering. Oh que c'est bien joué. Il a Wenier tout seul. Est-ce qu'il peut continuer? Il a fait le plus dur, c'est but. Oui, elle est passée. Victor Wenier qui donne l'avantage après ce magnifique mouvement du Dering. Et ce superbe slalom de Tanguy Gossens qui a mis la défense à lui tout seul dans sa poche. Et Wenier au deuxième poteau. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Il avait une possibilité et cette fois-ci, il a eu le dernier mot. Cette balle a failli ne pas rentrer encore, mais le Dering prend l'avantage au meilleur moment. À la 31e. 0-1. Victor Wenier. Alors Lucas Demotte qui est arrêté fautivement et donc il va pouvoir se relancer. Ah ben ce serait une sacrée surprise de ne pas voir le Racing en Coupe d'Europe. Surtout devant ses supporters qui sont en train de se réveiller. Et il faudra bien ça pour encourager leurs favoris parce que voilà le marquoir, vous l'avez vu. 0-1 pour le Dering qui va pouvoir laisser venir et procéder en contre avec la rapidité d'Alexandre Van Lintout et de Tanguy Gossens. Tanguy Gossens qui joue donc plus derrière qu'en équipe nationale ou qu'au Waducks où on l'avait plutôt vu jouer à un poste d'attaquant, mais il est en deuxième ligne, il jaillit et il amène cette vitesse,
C'est un choix tactique de Michel Kynen qui est payant pour le moment. Michel Kynen qui est un des tout bons entraîneurs de notre DH. Division d'honneur, 100 ans. Ah, Thomas Van Est est passé. Et là, il faut une bonne intervention à même la ligne de David Faveits pour sauver ses couleurs. Et ce sera un long. Le Racing tente de forcer quelque chose là juste avant. Et il y a un PC. Oui, oui, oui. La balle est montée. L'arbitre a jugé qu'elle était devant un joueur du Racing qui n'a pas pu la jouer. Donc c'est penalty corner. PC, le deuxième pour le Racing. Alors qu'est-ce qu'on va tenter cette fois-ci avec cette belle image vue de derrière le but. Caméra sportive. Les 4 défenseurs se placent. C'est Rickly qui va donner bien sûr ce PC. Bloqué par Audrey Renard. Alors Tupper. Et Tupper, c'est but! Il me semble qu'elle a même été déviée par Cédric Charlier. Et voilà donc le Racing qui recolle au score. Sur PC donc. Et le Racing revient à 2 minutes de la fin, moins de 2 minutes de la fin. Et voilà donc la confirmation, c'est bien Cédric Charlier qui avait dévié. Il était rentré rapidement dans le cercle, il avait bien suivi. Et il a donné un petit effet à cette balle, donc difficile à prendre pour le gardien, pour Paul Garcia Casconsala. Et voilà donc les équipes à nouveau à égalité. Je rappelle que c'est pas comme en football en cas d'égalité, même si les buts à l'extérieur en foot sont prépondérants. C'est pas le cas ici en hockey. On irait aux prolongations. On additionne simplement les buts obtenus par les deux équipes. Et ça donne donc la possibilité de disputer des prolongations avec un golden goal et éventuellement shootout en cas d'égalité. Alors que les frères Van Nostraaten sont à la timbale et à la grosse caisse. Côté Racing, ils le font également pour l'équipe nationale. C'est la Red Tribe. On joue directement. Bien joué ça de Becker sur Troyens qui peut passer. Il est retenu. On revient à la première faute. Et je pense qu'il y aura une carte parce que il avait vraiment un avantage. Donc il n'est pas improbable qu'il l'admoneste et qu'il lui donne peut-être une carte verte. On va voir quand même s'il va d'abord se renseigner. Dangaretta, hein, donc il sait ce qu'il doit faire pour éviter la carte, mais ça n'a pas suffi. Voilà, il a fait son petit cinéma. On le connaît, hein, c'est un bon comédien. Mais donc c'est une carte verte, donc 2 minutes. Donc il ne remontera pas sur le terrain avant la mi-temps. Alors qu'on est quasiment dans les derniers instants. Il faut dire qu'on a arrêté quelquefois le chrono. Latéralement joué par Tupper. Le tir est tenté. Et c'est un long. Alors qu'il y a de nouveau un joueur qui s'est blessé. Et voilà, il parvient à se relever. C'était Rickly. Donc Cédric Charlier va pouvoir jouer ce long pour les quelques dernières secondes qui restent. Il parvient à placer dans le cercle et c'est un nouveau PC. Le Racing qui obtient son 3e PC de cette première mi-temps. Avec une nouvelle occasion de faire la différence. PC bien provoqué par Anthony Versluis.
Attention au Dering évidemment. Charlie Chaudet craint l'eau froide. C'est Favez qui va sortir en premier. Alors, Tupper, Beckers, Charlier, ils sont à 3. La gâchette est prête. Donné par Rickley, bien bloqué. Et c'est Tupper. Ouh là là, reprise de Jérôme Troyens qui passe au-dessus. On en reste là donc pour cette première mi-temps. Égalité, un partout. Avec un Dering qui a montré quelques belles possibilités. Mais le Racing a répondu du tac au tac. Avec ce but de Charlier sur ce PC dévié. Après le premier but évidemment de Victor Wenier qui avait donné l'avantage au Dering. On se retrouve dans quelques minutes après la mi-temps pour vivre cette deuxième mi-temps. À tout de suite. Voilà, dans quelques instants, cette deuxième mi-temps va reprendre entre le Racing et le Dering. Un partout, tel est le score à la mi-temps. Et donc, les deux équipes sont toujours en lice pour cette troisième place qualificative pour le HL. Elles se tiennent de près, en tout cas, au vu de cette première mi-temps. Je répète qu'à la fin du match, il est interdit de monter sur le terrain. Je vous en prie. Les joueurs vont venir remercier leurs supporters. Et un ticket, évidemment, EHL, ça vaut la peine parce que... Merci beaucoup et bonne deuxième mi-temps. C'est évidemment l'occasion de progresser, d'attirer des joueurs étrangers qui se disent aussi... voilà un club qui va jouer parmi les meilleurs d'Europe. Et ça montre aussi la valeur du championnat belge, puisque les 4 premières nations peuvent aligner 3 équipes. Un peu comme en Ligue des champions du foot, c'est le même principe. Et donc les joueurs du Dering ont envie de créer cet exploit aujourd'hui, même si le Racing, avec son PC, reste chaque fois dangereux, on l'a vu. Ils ont réussi à en marquer un sur les 3, mais ils ont chaque fois été très menaçants pour l'équipe du Dering. Et le gardien, Paul Garcia. Voilà, les joueurs sont en place avec Geoffroy Cossens pour donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. 35 minutes pour l'Europe. Et c'est vrai que le coach, voilà, c'est parti. Le coach du Racing, Christian Cavalet. C'est son dernier match aujourd'hui et il faudra donc quitter en beauté le Suisse, puisque son contrat n'a pas été renouvelé. Alors, De Motte, qui est rentré dans les 25. Il déborde. Il est un petit peu bousculé, mais il peut jouer directement. La balle doit faire 5 mètres. Elle arrive finalement à Van Est, mais il y avait un joueur du Dering pour récupérer, en l'occurrence Brunet. Alors Renard. Avec de Motte encore, qui va au pointillé, il la joue très très vite. Le bloc du Dering est bien présent. Et donc Tupper a joué en arrière, on l'expliquait tout à l'heure. Voilà Rickley. Grégoire. La balle circule bien. Tente de construire le jeu.
ce que leur a sans doute dit Christian Carvallet? D'être patient, de ne pas se précipiter. De Motte qui avait tenté ce tir à la retourne et il a été arrêté fautivement. C'est une belle possibilité là qui va être jouée par Jonathan Beckers. Il a fait 5 mètres, il va pouvoir rentrer dans le cercle. Il est passé le long de la ligne, bien joué. Oh, l'occasion! Oh là 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 là, le dos de Apalma qui avait le but au bout du stick. Et bonne intervention du gardien Paul Garcia pour sauver les meubles. Et voilà, le Racing qui directement met la pression. Bien joué par De Apalma. Cédric Charlier, est-ce qu'il peut en profiter? Il est bloqué, c'est un PC. Ou contestation dans le camp des Rings. On parle d'un backstick dans le chef de l'arbitre. Ah ouais, les joueurs espagnols ont le sang chaud et c'est vrai que le hockey est un sport où il y a beaucoup de respect, peu de contestation par rapport aux arbitres, mais là ils sont tous venus d'un seul homme et les autres vont déjà se replacer. Et le Racing reste bien concentré pour échafauder une tactique pour tenter de mettre ce but. Alors Rickley pour le donner. Beckers, Tupper pour tenter de le mettre au fond, ou même possibilité avec Charlier latéralement. Et c'est Audrey Renard qui va bloquer cet envoi. On revient vers le tireur. C'était un bel arrêt encore du gardien sur cette tentative de Adrien Rickley. Et là on concède un nouveau long. Le Dering est sous pression en ce début de rencontre. Le Racing met toutes ses forces dans la bagarre pour tenter de creuser cet écart et de prendre un avantage. De Motte. Qui est bloqué. Et là, c'est lui qui commet la faute. Avec un kick, indique l'arbitre. Geoffroy Cousins qui ne parvient pas à fliquer. C'est récupéré par Beckers qui touche beaucoup de balles. Alors De Apalma, latéralement pour Charlier. Avec son changement de rythme. Bonne intervention là devant Jérôme Treuens. Et il y a une faute du capitaine sur Garetta. Ils ne sont pas à 5, on laisse jouer, on laisse davantage. Bien sifflé. Geoffroy Cousins. Le capitaine, il n'est pas passé, mais Jonathan Beckers a commis la faute. Il ratisse beaucoup, hein, Jonathan Beckers, très précieux, l'ancien Léomen. Riquet Montserrat. Avec Freddy Meza. Victor Wigné. Le jeune talent de cette équipe, bien joué latéralement. On va vers Faveits, David Faveits qui tentait de trouver Geoffroy Cousins qui va jouer la rentrée. Geoffroy qui est passé, il est dans le cercle. Est-ce qu'il va pouvoir remettre? Et bon dégagement encore une fois de Beckers. Ah oui, l'homme du match hein, pour moi pour le moment du côté du Racing. Mais c'est pas fini. Bonne sortie de défense de Rickley. En lutte avec Garetta sur sa ligne. Récupération. Directement joué sur Garetta. Wigné. En 1 contre 1 contre Renard. Et Van Nietot n'a pu en profiter. Et ce sera une rentrée pour le Dering. Alors qu'on joue
partout depuis 6 minutes dans cette deuxième mi-temps. Un partout. Il y a une possibilité ici sur le flanc droit avec Faveit. On ne l'a pas vu. On recherche encore latéralement. Tenter de progresser. Garetta. Il va revenir derrière. Non, il parvient à trouver Wenier. Face à Renard. Et c'est un dégagé, indique Lionel Van Lint. Pour les défenseurs du Racing. Devant Memi Gukasov qui n'a pas eu grand chose à faire, il faut dire, depuis le début de cette rencontre. Attention là, Jérôme Train s'est fait chipper la balle. Van Lint out. Très bon dans la conduite de la balle au stick comme ça. C'est donc une petite pénalité qui est jouée sur le cercle interrompu. Garetta. Belle balle. Il ne parvient pas à adresser la course. Saladino. Juan Manuel. On joue sur Charlier, mais la balle n'est pas précise. Et ce sera donc une rentrée jouée par Faveit avec Saladino et Geoffroy Cossens. Beckers, attention là, de Palma, il a perdu. Oh, il est poussé. Il faut la jouer tout de suite. Garetta intelligemment. On revient. Oui, il y avait un kick. C'est juste, c'est frustrant, mais c'est juste. On sent une certaine nervosité de part et d'autre, hein, parce que l'enjeu est important. Beckers. Voilà, belle passe. Et c'est Anthony Versluis qui a failli se jeter pour pouvoir la récupérer. Mais vraiment un magnifique longue. Brunet qui récupère la balle. Le joueur le plus expérimenté de cette équipe du Daring. C'est Rickley qui avait joué ça directement. On revient à la faute. Vers le même Rickley avec Tupper. Scott Tupper. Grégoire pour Renard. Charlier. Il n'a pas pu passer. Attention quand même à cette belle passe. Et il est arrêté juste avant car il y avait une faute. Et là c'est Versluis qui a commis un petit kick. Et donc Brunet va pouvoir jouer la pénalité à quelques mètres des 25. Toute faute volontaire commise dans les 25, même si elle n'est pas dans le cercle, amène un PC. Une règle à rappeler pour ceux qui découvrent le hockey aujourd'hui. Donc, avec cette balle déviée là, par la défense du Racing, ce sera donc un long. Tout l'intérêt évidemment quand on tire au moins dans les 25, dans cette ligne continue. Mais ça s'appelle les 25 parce que la mesure est en yards et donc on parle des 25 yards. Voilà. Pour la petite explication technique, il y a une contestation là de Gacriamas Javier et donc l'arbitre a inversé sa décision. C'est quelque chose qui arrive. Typico hockey aussi. Tout ça se passe dans une très belle ambiance. Il n'y a pas encore eu un coup de sifflet de la part du public. Faute la sur Rickley. Avec Grégoire. Solution avec Beckers, il l'a pas vu. On revient vers Rickley.
joueur du Dering dans le vent. Au beau centre, et il faut concéder un long. C'est David Faveits qui a mis ça dehors. Un tir, oh là là, superbe! En 2 temps, c'était Anthony Versleus qui avait repris ce tir de Aldo de la Palma après un bon service de Jérôme Troyens. Alors Garetta fait pas aller son métier, qu'est-ce qu'il va faire? Il obtient la touche. Belle occasion là pour le Racing encore. Alors qu'on joue depuis 12 minutes dans cette deuxième mi-temps. Brunet, Garetta. Attention, ce mauvais dégagement. Geoffroy Cousins. Allez, il doit trouver Favès là qui était monté. Et Gaki ramasse aussi. Là, le stick monte un peu haut, joué directement par Lucas Demotte. Il n'était pas à 5, Tanguy Cousins. On va revenir à la faute. Joué par Fred Grégoire. Avec Scott Tupper et Audrey Renard. C'est reparti pour reconstruire calmement, patiemment, trouver l'ouverture. Avec un appel de balle ici de Aldo de la Palma. Belle passe là pour Lucas Demotte. Il est enfermé, c'est un stroke. Ouh là là. Décision de Lionel Van Lint. Il a empêché de jouer la balle et il a sifflé un stroke. Très sévère. Faute intentionnelle dans le cercle alors qu'il avait une grosse occasion de canonner. Et bien voilà. Alors est-ce que c'est Jonathan Becker qui va prendre ses responsabilités? Ah, et là, l'équipe du Dering vient de recevoir un coup sur la tête. Alors, les deux arbitres se concertent et demandent aux joueurs du Dering de reculer. La décision peut encore être inversée. Hein. Si l'autre arbitre a vu quelque chose que le premier n'a pas vu, il peut changer sa décision et la transformer en PC. Il confirme, c'est donc un stroke. Ah, et là, c'est évidemment la consternation dans le camp du Dering. Mais c'est vrai que la faute était intentionnelle. Donc, quelque part, on peut comprendre la décision. Alors, il faut apprécier. Est-ce qu'il allait marquer ou avoir vraiment une grande occasion de le faire? Grande chance de conclure. C'est ce qu'a apprécié l'arbitre. Et il a donné donc un stroke. Et là, en plus, je pense donner une carte. Alors, Jonathan Beckers face à Paul Garcia. Il n'y a pas de reprise, je vous le rappelle, sur un stroke. C'est dedans, c'est arrêté ou c'est à côté. Alors, en général, le long des poteaux ou en pleine lucarne. Et c'est but! Il a pris ses responsabilités. Je vous disais que c'était pour le moment l'homme du match et ça se confirme. Il est en confiance, Jonathan Beckers. Et voilà le Racing qui passe devant. Alors qu'on joue depuis 22 minutes. Alors il reste 22 minutes pardon, dans cette deuxième mi-temps. Donc on joue depuis 13 minutes. 48e minute donc. 2-1 pour le Racing qui passe devant. Alors que le monde continue à arriver ici au Racing pour vivre ces finales toute la journée. Magnifique organisation du club local et de tous ses volontaires. Ils sont plus de 120 à se dévouer pour leur club et à recevoir ainsi tous les amateurs de hockey. Et je vous invite d'ailleurs à venir faire un coucou ici si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas loin, vous êtes à Bruxelles ou aux alentours. Ça vaut la peine, tout est très bien organisé, c'est très familial, très sympa.
C'est l'occasion de voir un hockey vraiment de très très beau niveau. Pas loin de la chaussée de Waterloo à Uccle, donc au Racing Club de Bruxelles, un des plus anciens clubs du pays. C'est ici qu'a eu lieu d'ailleurs le premier match de l'équipe nationale Belgique-France au tout début du XXe siècle. Et nous sommes toujours dans la tribune classée d'ailleurs. Magnifique tribune en bois. Alors on s'encourage de part et d'autre. Au niveau des bancs. Il y a une faute aussi. Un kick signale Nicolas Marchand. Elle va être jouée au pointillé par Brunet, Manuel Brunet. Garetta. Et on sent évidemment, maintenant, toutes les décisions arbitrales sont quelque peu contestées ou en tout cas discutées. Mais il faut rester dans le match, il faut rester concentré. Là, c'est David Faveits qui obtient cette faute. Bien joué. Et belle déviation. Il va pouvoir tirer en foulée. Non, il préfère partir sur la ligne. C'était Jérôme Dubuisson qui avait tenté cette incursion. Il aurait peut-être dû tirer là au moment où il a réceptionné ce flic. Mais bon, il était en revers, c'est pas facile. André Renard qui se bat pour essayer de sortir. Il n'y a pas une faute là sur Tanguy Cossens. Oui. On va donc au pointillé à 5 mètres du cercle. La balle ne peut pas rentrer directement. Elle doit faire 5 mètres avant de rentrer dans le cercle, je rappelle. Et là, il y a un long, à mon sens. Et non, c'est un PC. C'est donc qu'il y a eu un kick quand même sur ce slalom de Tanguy Cossens. Alors, c'est le premier PC pour le Dering. Et on sait que Tanguy Cossens est le spécialiste maison. Il est sur le terrain. Et plusieurs fois, il a remis son équipe dans le match. Sans parler évidemment des Red Lions avec lesquels il a scoré plusieurs fois aussi. Ce PC qui sera donné par Javier Gajiramas. Et bloqué par Enrique Monserrat. Garetta qui est là en deuxième gâchette également. Mais il faut jouer sur Cossens. Hein. Il a le plus de talent sur ce jeu-là. C'est parti et ça passe au-dessus. Dévié par Mimi Gukasov du stick. Ce sera un long. On revient à ce long avec Ron Garetta. Un kick sur le pointillé. Ah, il s'est fait mal. Parce qu'il a reçu la balle en retour sur le genou, sur la rotule. Ça fait toujours un coup direct très désagréable. Enfin, il n'y avait pas non plus de vitesse dans la balle, donc il ne devrait pas être trop sérieusement blessé, même si on appelle quand même le soigneur. Et le temps est arrêté. 17 minutes encore, on est pile à la moitié de cette deuxième mi-temps. Le Racing est donc un gros quart d'heure de la Coupe d'Europe et de l'EHL. Là, Garetta doit sortir.
Et c'est donc Tanguy Cosains qui va donner cette pénalité. Il a une solution latérale ici avec Manuel Brunet. Qu'est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va essayer un petit slalom? Il a tenté de passer, il s'est fait arrêter. On revient à l'endroit de la faute. Voilà, il va sur Brunet, c'est intelligemment joué. On fait circuler, il faut écarteler cette défense. Voilà, latéralement, on rentre de nouveau dans les 25 de l'autre côté. Une longue, intéressante, hein. Il n'y a personne qui a osé se jeter pour essayer de la dévier. Mais la défense du Racing est bien en place pour le moment. Ce deuxième but a eu le mérite de réveiller leur ultra. C'est écrit un peu différemment qu'au foot, puisque les rats, c'est aussi le surnom du Racing. Donc vous l'aurez compris dans l'orthographe du COP des supporters. Attention à cette balle là, qui traînait devant le but de Paul Garcia. S'il n'y avait personne pour la récupérer. Pour personne, si ce n'est Audrey Renard qui peut relancer. Jérôme Troyens. Aldo da Palma. Bien joué. Il remet à son capitaine. Qui a cherché le kick. C'est pas fini. Charlier qui avait tenté de faire monter cette balle. Alors Geoffroy Cosains en contre avec Alexandre Van Lintout. Sur sa gauche. On trouve Tanguy Cosains qui avait fait merveille tout à l'heure. Il est passé. Et bien bloqué par Grégoire qui la met en touche. Et c'est Victor Rouenier qui va jouer cette touche. Rapidement. Elle est bloquée encore une fois par John Dabin. Il l'a fait sauter. Oh, belle intervention de Charlier là parce que il y avait Favez qui était pas loin. Attention au rebond. Ouh, Jonathan Beckers qui a failli commettre l'erreur là. Et sa gâchette, et c'est un PC sur ce tir de Victor Rouenier dévié. Il est monté sur le stick d'un joueur du Racing. Et donc, nouveau PC pour le Dering, le deuxième de cette rencontre. Nouvelle chance donc de tenter de recoller au score et d'aller chercher la prolongation, en tout cas de faire douter le Racing. Alors on reprend les mêmes et on recommence. Il y a juste Garetta qui n'est pas là pour le stopping, mais ce sera Geoffroy Cosains, le capitaine et frère de Tanguy. C'est leur club familial, hein. Tanguy a privilégié le fait de vouloir jouer dans l'équipe où son papa est actif aussi dans la direction et rejoindre son frère comme capitaine. Alors on va voir ce que ça donne. Elle est bien bloqué, Tanguy Cosains, une petite feinte. Oh, elle est passée! Bien joué, Alexandre Van Lintout. Et c'est 2-2. Et voilà le Dering qui recolle. On savait que les PC seraient décisifs dans ce match. Alors qu'il reste un peu plus de 13 minutes. Alexandre Van Lintout, donc, un de nos grands espoirs, en déviation. C'est vrai qu'on connaît le PC à la Tom Bone, ou Ming van der Weerden. Un magnifique slip, très spectaculaire, évidemment, souvent pleine lucarne. Mais ici, en déviation, c'est tout aussi efficace. Et donc, ça fait 2 partout. Et le Dering revient au meilleur moment. Un match qui aura été disputé, en tout cas jusqu'au bout. Bien malin qui pourra prédire qui l'emportera. Une faute sur Charlier. On revient donc à quelques mètres du cercle. Sur des 25. Tupper. Il n'a rien pu obtenir. Il est parti tout de suite, Brunet. La
relance n'est pas précise. C'est Rickly qui intervient. Alors Aldo de la Palma, le tir, il est défié par le gardien et il fallait bien parce qu'il y avait Lucas de Motte qui traînait pas loin. Alors Troyens, le capitaine, en relais avec Charlier, qui impose son physique. Il est passé. Et on revient à la première, indique l'arbitre. Rickly avec Tupper, Renard. Le Racing est franchement dans le terrain, dans la moitié de terrain du Dering. Les 22 acteurs sont quasiment dans les 25, à l'exception de Tupper. On tente une déviation. Oh là là! Il y a un début de pugilat là dans le cercle entre Charlier et son vis-à-vis. Alors, est-ce que c'est un mouvement de stick dans le jeu? Je pense. Il n'y avait pas du tout d'intention. Mais il s'est effondré, le malheureux. Ce stick est monté. Et je pense qu'il l'a malheureusement pris pas loin du visage. Et il donne la jaune quand même, hein, parce qu'il estime qu'il a fait un jeu dangereux. Donc, le Racing est réduit. Et ils vont se parler, hein, Enrique Montserrat et Charlier. Mais il sort donc pour minimum 5 minutes. Il faudra voir ce que l'arbitre lui a donné comme indication. Entre 5 et 10 minutes pour ce coup de stick. En tout cas, ce jeu dangereux un peu trop haut. Même s'il n'y avait pas de volonté de le blesser. Mais bon, il a été ici jugé dangereux. Et donc, c'est la carte jaune. Bonne sortie du pied de Paul Garcia avec un excellent dégagement. Tanguy Cossens, ils sont à 3 avec Alexandre Van Nietout à toute allure. Mais Cossens est très rapide aussi et très technique. Il est passé. Est-ce qu'il peut en profiter? Et bonne intervention de Mimi Gukasov du stick. Ils n'étaient pas loin, là, le Dering, de carrément faire le 2-3. Ah, ils ont de la vitesse, hein, ça c'est certain. Attention à cette erreur. Et Brunet, récupération, et c'est Gukasov qui doit intervenir et dégager de manière pas tout à fait précise. Et c'est goal! But pour le Racing, le Dering, pardon, avec Tanguy Cossens qui fait le 2-3. Et bien voilà, le pressing sur ce contre donne un bon résultat. À la 59e, le Dering passe devant. Avec cette perte de balle idiote là sur une de Aldo de la Palma. Il y a une déconcentration là. Ils sortent du match là pour le moment du côté du Racing et leur capitaine Jérôme Troyens doit vraiment les remettre dans la pleine concentration. Et bien voilà, c'est une grosse surprise. On sent que les joueurs sont d'un côté très nerveux à l'idée de rater l'Europe et de l'autre très excités à l'idée de la jouer pour la toute première fois. Donc on va avoir une fin de match palpitante, 10 dernières minutes de feu. Mais il n'y a rien à faire, hein. Tanguy Cossens fait la différence ici. Sa technique, sa rapidité, son jusqu'au boutisme. Un choix tactique payant de Michel Kynen. 2-3 pour le Dering. Magnifique flic qui donne de l'air à sa défense. Et c'est Jonathan Beckers qui doit intervenir devant Alexandre Kersten. Justement de Kersten qui va retirer. Bonne sortie du pied qui se couche bien aussi de Mimi Gukasov. Et ce sera un dégagé.
Gakriemas et Alexandre Kersten qui avaient bien joué le coup là-dessus. Et on revient à la première faute sur Lucas Demotte, joué directement avec Fred Grégoire. Pour Scott Tupper, latéralement, Jonathan Beckers. Il est bloqué et on revient à la faute. Attention à la perte de balle. Beckers, à nouveau arrêté par Kersten qui ne se laisse pas faire. Hein. Il a pris un coup sur l'épaule. Hop là, troisième faute. Attention qu'ils ne prennent pas une carte quand même. Hein. Sautillant, difficile à prendre. Tupper fait parler sa technique. Bien joué de la part de Rickly. Il obtient le kick là. Oui. Quelques mètres du cercle. Adverse. En flic vers Audrey Renard. Morty. Et on revient vers le donneur. C'était pas mal essayé ça. Et ce sera un long. Joué directement par Rickly. Il peut y aller, ils ne peuvent pas la toucher, ils ne sont pas à 5. Demotte. Et il obtient un PC, me semble-t-il. Non, c'est juste en dehors. On revient à la première faute, dit l'arbitre. Alors, Rickly. Il ne parvient pas à sortir. La bonne passe qui fait que... Attention, voilà le nouveau Tanguy Gossens. Et ils sont à 2 contre lui. Il est arrêté fautivement. Et je pense que ce sera une carte. Oui. Il allait passer et on l'a empêché. Donc minimum une verte et ce sera la jaune pour Audrey Renard. Voilà le Racing qui est à 9. Eh bien les choses se gâtent pour les Hupplois. Décision logique de Lionel Van Lint. Il a été pris en sandwich alors qu'il allait les éliminer sur la vitesse. Ils n'avaient pas beaucoup de solutions évidemment. Il est plus malin qu'eux et surtout plus rapide et plus technique. Et voilà le Racing qui est à 9. Ce sera sans doute une exclusion de 5 minutes, pas plus, parce que c'est vrai qu'on était quand même loin du cercle. Mais quand même, ça devient compliqué. Et je vois mal le Racing qui a de l'ambition. Ne pas jouer sur les 3 dernières années 2 fois la Coupe d'Europe. Hein. Si ça doit arriver à Anderlecht, vous imaginez la crise que ça fait. Alors c'est le club phare à Bruxelles, avec le Léo qui a connu une mauvaise saison, en tout cas un mauvais début de saison. Alors Lucas Demotte, ils sont à 3 contre 4. Et là il a ralenti le jeu, dommage, même si il fait étalage de sa technique. Jonathan Beckers. Beckers qui y va, à tout enjambé. Et là il a perdu la balle, bonne intervention de Gakriemas, Ravier qui remet vers Wenier. Belle équipe en tout cas, cette équipe du Daring. Wenier ne va pas pouvoir la prendre, c'est Rickly qui s'interpose. Il est poussé mais on laisse l'avantage. Ils doivent s'y mettre à 3. Voilà, il le signale, hein, ça fait 3 fois qu'on me ceinture. 5 bonnes minutes encore pour tenter de recoller pour le Racing. Ils sont impressionnants physiquement. Attention, le contre avec une passe pas précise, récupérée par Rickly. Reprise par Brunet. On laisse l'avantage, il y avait un coup de stick. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Gakriemas, non. Rickly appelait la balle ici sur la ligne, on ne l'a pas vu. Côté gauche. Ce sera donc une touche à hauteur du marquoir qui indique toujours 2-3. 4 bonnes minutes encore.
Alors, Beckers. Belle passe, il y a quelque chose à faire, un long. On n'a pas pu reprendre là Thomas Van Est. Il est en bagarre avec Wenier. Oh, bien joué pour son capitaine, Geoffroy Cossens. Récupération de Tupper. Il remet directement sur Beckers, qui a une bonne passe. Est-ce qu'il peut... Non, il n'a pas réussi à franchir le mur rouge. Et on se dégage, tant bien que mal, mais la faute est sifflée. Une chance là pour... C'était Buchet qui avait tenté ça, qui vient de monter au jeu, Cédric Buchet. Un fidèle serviteur du Racing. Toujours prêt à prêter main forte à ses coéquipiers quand il le faut. C'est vrai que le fait d'être à 9, on a dû rajouter un défenseur pour quand même éviter d'en prendre un quatrième. Et donc ce sera une pénalité pour le Dering. Le temps est arrêté, donc il n'y a pas de problème. Il sera joué par Freddy Meza. Voilà, l'arbitre indique qu'on reprend le jeu, alors que Garetta est remonté au jeu également, côté Dering. Tanguy Cossens. Épatant de technique, hein, Tanguy Cossens. Marc Lamers qui est présent, je pense que ça ne lui aura pas échappé. Laisse pour Cossens. Personne qui fait circuler avec Verweist, Meza. Sauter cette balle. Qui est le premier à y aller? Geoffroy Cossens. Non, dit l'arbitre. C'est pour... avec Ricli et son capitaine Jérôme Troyen. C'est ce que Jérôme peut faire la différence. Il est bousculé et retenu. Même Gilardin qui est monté. Alors Beckers doit tenter un tir. Il n'y a personne pour récupérer. Si ce n'est Verweist. Et Van Lintout, ils sont repartis avec Wenier. Ils sont à 2 contre 2. Alors que Buchet revient à toute allure. Attention, Victor Wenier pour la balle de match. Et elle passe au-dessus. Bonne sortie en tout cas de Gukasov qui a bien réduit l'angle. Ah, on est passé pas loin. Alors qu'il reste moins de 2 minutes dans cette rencontre. Et le Racing doit jeter toutes ses forces dans la bagarre. Audrey Renard est revenu au jeu. Charlier, je pense que malheureusement, il n'aura plus grand-chose. Peut-être une bonne minute. Donc on va attendre quelques secondes avant de reprendre le jeu. L'arbitre demande au banc du Racing de se calmer. Et voilà, on opère un changement. On enlève le gardien et c'est Scott Tupper qui va jouer avec les privilèges du gardien et une camisole ou un gilet fluo rose, pink. Là, il faut vraiment tenter le tout pour le tout dans le chef de Christian Cavalet. Et Charlier est prêt à remonter au jeu. 1,25. Van Lintout. Bonne récupération de Gilardin. Jouer la faute. Il va prendre une carte là, attention. C'est une verte. Voilà, il ne faut pas s'énerver, ça c'est quelque chose. C'est dommage hein, parce que là il pénalise son équipe qui est maintenant à 10. Et Charlier est remonté au jeu.
Donc c'est 11 contre 10 pour la dernière minute, avec le Racing qui va tout tenter pour essayer de mettre ce troisième but devant ses supporters. Vous voyez que Tupper joue comme un gardien volant. Alors Beckers, est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose? Et non. 50 secondes. Alors là, si Tanguy Gossens s'envoie un long flic, loin. Tupper doit vite reconstruire avec de la Palma. Pas précis et c'est Wenier qui s'interpose. Geoffroy Gossens, garder la balle. 20 secondes. À 20 secondes d'un moment historique pour le Dering. Elle est passée. Tanguy Gossens va la maintenir dans le coin. Et il obtient la pénalité. 6 secondes. Je pense que c'est la fin des espoirs pour le Racing, qui sera privé d'Europe par ce Dering conquérant. Voilà, exploit du Dering ici au Racing, qui l'emporte sur le fil 2-3. Ils ont été plus costauds physiquement. Et je peux vous dire que c'est une cruelle désillusion pour les joueurs locaux. Mais quelle belle prestation de la part du Dering, qui a fait une saison en tout point exemplaire et qui a montré que, avec de la patience, une structure, une bonne politique de transfert, un bon mix entre Belges et étrangers, on pouvait réussir quelque chose. Et voilà un club à la forte tradition de hockey. C'est pas facile dans le nord de Bruxelles, on le sait, à développer une structure performante, puisqu'il y a moins de clubs évidemment de ce côté-là que par rapport à l'est ou au sud de Bruxelles.